Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Audiatif, vous y êtes et nous y sommes. Merci Gildas Adjakoto. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours en direct sur la radio. Le thème de ce matin dit: le gouvernement et la CENI appellent les citoyens à aller se faire recenser, mais la coalition des 14 partis de l'opposition demande à la même population de boycotter le recensement. Quelle réaction suscite en vous ces deux positions antagonistes? 22 21 80 99 92 02 80 63. Je disais donc, le gouvernement et la CENI appellent les citoyens togolais à aller se faire recenser, mais la coalition des 14 partis de l'opposition demande à la même population de boycotter le recensement. Quelle réaction suscite en vous ces deux positions antagonistes? Il faut le comprendre tout de suite que le recensement a démarré très timidement dans la journée d'hier, qui a connu également une pluie diluvienne sur pratiquement la sous-région, disons la région maritime. Et donc, cela, doit-on dire que cette pluie a empêché nombre de Togolais à ne pas aller se faire enrôler? De toutes les façons, les constats ont été clairs. Beaucoup de machines ne fonctionnaient pas correctement. Beaucoup de problèmes techniques, beaucoup de problèmes sur le plan de déploiement, etc., etc. Mais quand même, dans certains endroits ici et là, le recensement a quand même démarré selon le président de la CENI. Mais au même moment, un grand taux d'abstention, on peut le dire ainsi, pour le compte de la journée d'hier. Alors, voilà, on leur a demandé d'aller accélérer le processus, mais quand même l'antagonisme persiste toujours. Mais avant de pouvoir vous donner la parole, tout à l'heure, M. Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition, président national de l'ANC, député à l'Assemblée nationale, il le disait quand même sur nos antennes que un avion ghanéen devrait atterrir à l'aéroport de Lomé afin de pouvoir évacuer le député Rabia, l'ancien député Rabia Nicodème, qui observe une grève de la faim, et ceci, nous sommes au 14e jour, mais les autorités togolaises ont refusé à l'avion d'atterrir afin de pouvoir évacuer monsieur Rabia Nicodème. Cette réaction du chef de file de l'opposition a poussé le gouvernement à réagir aussitôt, et c'est le ministre Yark Dameham qui vient de réagir. Je vous invite donc à suivre tout de suite ce que le ministre a répondu. Je suis un peu désolé d'intervenir en direct. Le Togo n'est pas une colonie du Ghana. Et bien, le Ghana fait partie de la facilitation. Mais elle avait arrivé sans l'autorisation des autorités togolaises. Moi, je ne suis pas au courant. Le ministre dernier a dû poser le problème. On vient d'attendre quand il revient. Sans attendre le retour, il envoie l'avion. Ce n'est pas normal. Un avion militaire, ce n'est pas normal. Donc, M. Faure peut mieux se renseigner avant de faire des déclarations sur le monde. Qu'est-ce qu'il a bien fait là-bas? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son problème? Oui, mais il demande la libération des détenus politiques et le respect de la feuille de route, monsieur le ministre. Il demande la libération en tant que qui? Il n'a qu'à laisser la justice faire son travail. Il pense faire pression sur les gens en faisant cela. C'est de la comédie qu'il est en train de faire là. De la comédie, dites-vous? Je dis bien de la comédie. Il fait grève de la faim pour obliger les fous, forcer la main aux gens. Les gens prennent des engagements, ils ne les respectent même pas. Et vous voulez qu'on se plie à des comédies? Faisons confiance à la justice. Les gens qui sont détenus là-bas savent ce qu'on leur reproche. Alors, est-ce la raison pour laquelle l'avion est arrivé et vous, en tant qu'autorité, vous avez refusé? Et aussi, vous ne vous préoccupez pas de la situation de Rabia et ce sont les autorités ghanéennes qui viennent pour s'en occuper, vous refusez? L'avion a bien atterri, mais il ne pouvait pas le prendre parce qu'on ne savait pas quelle était la mission de l'avion. Je dis bien, le ministre ghanéen a posé le problème. On devait lui revenir. Il n'a pas attendu pour envoyer l'avion. Ce n'est pas amical. Quand on est des amis, quand on est je sais pas, lorsque vous posez un problème, attendez la réponse avant d'agir. Non, mais je vais faire la demande d'évacuation à qui a posé le problème de la place. Vous pensez normal, le Togo a envoyé un avion dans une ville du Ghana pour chercher un malade sans que les autorités ghanéennes ne donnent leur avis? Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est que même vous dire que le ministre il s'est excusé. Parce que le comportement n'était pas amical. Il s'est excusé. Voilà la réaction du ministre Yark Dameham, qui est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile par rapport à la déclaration faite par, à la révélation faite par M. Jean-Pierre Fabre. Et maintenant, le thème du jour dit: le gouvernement et la CENI appellent les citoyens togolais à aller se faire recenser, mais la C14 demande à la même population
de boycotter le recensement. Quelle réaction suscitent en vous ces deux positions antagonistes? Parole est à vous. Et nous prenons le premier intervenant qui est en ligne avec nous. Allô? Monsieur Joachim, bonjour. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça peut aller. Et Didier, oui, ça va. Non, c'est monsieur Komi. D'accord, monsieur Komi, nous vous écoutons. Vous savez, monsieur Joachim, oui. Il ne faut pas parler de la C14 ni du pouvoir. Je me pose en tant que Togolais. Ce qui se fait présentement, oui. Est-ce que ça me donne le courage d'y aller? Est-ce que ça respecte la feuille de route? Je dis principalement non. Les captes que nous faisons présentement vont servir à faire les législatives, les locales et les présidentielles. Ceux qui sont détenus à ce jour, lorsqu'on va les libérer, ils vont faire le capte où? Ceux de la diaspora qui ont besoin de voter en 2020, ils vont faire le recensement où? Ceux qui sont partis du pays, ils doivent revenir pour faire le recensement. Ils vont le faire où? Donc quand je vois que mes autres citoyens qui doivent revenir et ensemble pour l'apaisement, on se recense et chacun fait son choix, sont écartés, je ne veux pas me mettre en complicité avec ce qui se fait pour les accompagner. Deuxième raison, suivant l'article 10 du Code électoral qui invite la HAC à former les médias privés et publics pour pouvoir suivre le processus. Est-ce que cet article a été respecté? Est-ce que les médias, le quatrième pouvoir, qui doit être au qui-vive des actions, est-ce que le quatrième pouvoir est informé pour pouvoir en retour nous donner? Disons que les choses vont très très vite et peut-être ils vont se rattraper après. Donc on doit baliser les choses de cette manière-là pour avancer. Troisième raison. Oui, et ce sera la dernière. Troisième raison, monsieur, vous faisiez de l'amusement et de la simulation. J'étais parti à un centre ici, à Gomé. On m'a demandé ma carte. Je leur dis que j'ai pas de carte, je n'ai pas de passeport, que je veux m'enregistrer, que je veux voir le notable. Je vis dans le quartier Téchi. Je veux voir le notable pour pouvoir m'enregistrer. Ils étaient prêts à m'enregistrer. Et ça là, ce sont des failles. Quand moi je vois comme ça. Donc aussitôt, dès lors que vous avez déclaré que vous n'avez pas des pièces d'identité, vous êtes approché du notable, on a accepté de vous enrôler? Il n'y avait même pas le notable, il n'y avait même pas le chef. Mais les agents présents étaient prêts à m'enregistrer. Et c'était des failles. Et vous avez fait cela? Non, je ne l'ai pas fait. Quand je le fais, ça fait faux et usage de faux. Merci, cher ami Komi. Merci, cher ami Komi, et très bonne journée. Toujours sur Victoire FM, 92 02 80 63. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Quelle réaction suscite en vous les deux positions antagonistes du gouvernement CENI et de la C14? Vraiment, monsieur Jachet, je sais oui, pas. D'abord, votre nom. D'abord, votre nom. C'est Sylvain. Sylvain, nous écoutons. Oui. Je dis, si nos opposants n'ont pas les moyens pour les actions là, moi je ne comprends pas. Est-ce que la CEDEAO est toujours à Lomé? Les experts sont là. Les experts sont là. Et puis, devant les experts, la CENI continue ses activités sans qu'on ne nous dise rien. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je ne comprends pas. Jusqu'alors, moi, je ne comprends pas. Et puis, les déclarations que nos opposants nous donnent là, moi, je n'arrive pas à le comprendre même. Merci. Hier Jean-Pierre Farr disait qu'ils ont un rendez-vous avec les experts. Oui. Normalement, ce matin, ils devaient nous dire quelque chose. Ah bon, la rencontre n'a pas encore eu lieu, mon cher ami. Merci, Sylvain. Et nous allons prendre derrière vous, monsieur Bosco. Bonjour. Ah là là, Bosco est reparti sur la pointe des pieds, certainement qu'il va rappeler sur le 22 21 80 99 92 02 80 63. Vous êtes en direct sur Victoire FM. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. C'est monsieur? C'est monsieur Jacques. Jacques, nous vous écoutons. Oui, moi, j'invite tout simplement tous les Togolais. Puisqu'il y a, je crois qu'il y a deux bords de Togolais, ceux qui suivent l'opposition et ceux qui suivent le parti au pouvoir. Celui qui veut se faire recenser, il n'a qu'à aller tout simplement.
ce qui est sûr, tout ce qui se passe, ça va aboutir à quelque chose. Soit à l'échec ou bien à la réussite. Donc moi j'invite tout simplement tous les Togolais à aller faire ce qui te semble bien. Donc par rapport aux déclarations de monsieur, bon, avec tout le respect que je lui donne, il y avait un auditeur qui a posé un problème des députés après les élections qui quittent leur parti pour devenir des extra-parlementaires. Donc ce problème-là, je crois que lui-même, il faisait partie de ces cas-là que ce monsieur a évoqué. Donc je lance un appel vraiment au gouvernement pour la prochaine construction, comme mettre certaines choses dedans pour ne pas encore avoir ces scénarios comme ça. Donc, merci beaucoup. Merci et très bonne journée, cher ami Jacques. Taoufik, vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour. Voilà, un des fidèles auditeurs de Victoire FM. Quelle réaction suscite en vous ce matin les deux positions antagonistes par rapport au recensement? Bon, nous avons tous appris que la CEDEAO a demandé une CENI inclusive. Nous avons également appris qu'ils doivent recomposer la CENI 8-8. On n'a même pas encore recomposé la CENI. Il n'y a pas de président. Maintenant, ceux qui font le travail là, ils font ça pour tout le monde, ou bien dans l'intérêt d'un clan, ou bien dans l'intérêt général. Hein? Bon, moi je suis contre ce recensement-là. Parce que les protagonistes, ils sont deux. Il y a la C14 et le pouvoir. Maintenant, ils font les choses sans les autres. Pourquoi? Les choses ne doivent pas aller comme ça. Il faut que les gens reviennent à la raison, que le Togo puisse avancer. Merci. Bonne journée, cher ami Taoufik. 92 02 80 63 22 21 80 99. Le gouvernement et la CENI appellent les citoyens togolais à aller se faire recenser en vue des prochaines élections. Mais la C14 demande à la même population de boycotter le recensement annoncé. Alors, quelle réaction suscite en vous ces deux positions antagonistes? Et nous allons prendre l'intervenant en ligne avec nous, c'est Jacques. Bonjour. Bonjour Joachim. Oui, nous vous écoutons Jacques. Je suis désolé. Mais, bon, je ne sais pas, hein, si vous allez appeler quelqu'un pour venir régler un problème pour la CEDEAO. La CEDEAO est venue dire qu'il faut refaire les choses. Mais quelle est cette CENI-là qui fait du forcing? Pour faire quoi? Est-ce qu'ils vont faire et la CEDEAO va venir dire qu'il faut refaire? C'est l'argent du contribuable, Joachim. Pourquoi ils font ça? Mais c'est du désordre. Est-ce que le Togo ressemble à un état de la CEDEAO? Je sais qu'ils vont refaire ça. Moi, je sais qu'ils vont refaire. Il faut que les gens restent chez eux. Bonne journée, Jacques. 92 02 80 63. Allô? Allô, bonjour. Oui, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Oui, c'est Yaouvi de Bekuta. D'accord, Yaouvi, nous sommes à votre écoute. Ah, ok. Nous sommes tous des Togolais. Oui. La radio à côté, diminue le volume et ainsi nous allons tous ensemble bien vous suivre. Oui, nous sommes tous des Togolais. Oui. Et bon, ce qui se fait là, c'est comme si ils ne pensaient pas aux Togolais. Ils font seulement les choses à leur propre gré. Donc, nous, on est contre ça. Toute la population, moi particulièrement, je suis contre ça parce qu'ils font ça comme si rien n'était. Le président togolais est parti jusqu'au Niger pour demander des internationaux pour nous aider. On les attend maintenant, ils ne sont pas revenus, ils ne nous ont pas encore donné des ordres et ils font seulement, ils s'avancent. Et certains disent que le train ne s'arrête pas. Ils vont refaire ça. On a vu ça au Togo ici. Ils vont refaire ça, On va refaire le changement. Nous sommes tous des Togolais, on va participer à ça. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée, Yaouvi. Toujours sur la 96.3. Patrick, bonjour. Oui, bonjour. Oui, nous sommes à votre écoute par rapport à votre réaction. Oui, je sais, vous voyez, au Togo, le gouvernement fait comme nous étions au village. Quand toi tu as les moyens, tu achètes un ballon, tu prends d'abord le ballon et tu choisis ceux qui peuvent jouer avec toi. Et tu fais l'autre camp aussi à un adversaire et vous faites le jeu. Et même si le camp adverse arrive à te marquer un but, tu prends ton ballon et tu t'en vas avec parce que tu es propriétaire. Ils ont pris le Togo comme ça.
Sinon, au bon match, comment on peut participer à ceci? Quand on a vu qu'un match peut être équitable, il faut qu'il y ait vraiment la parité entre les deux camps et le jeu peut être bien joué. Et tout le monde pouvait le voir. Avec ces pareilles choses, quand toi tu commandes tout, tu décides du tout, et tu veux tout faire à ton gré, et tu veux que les autres viennent participer. Oh, un petit de nous au Togo là. Hein? Un petit de nous. Sinon, on en souffre. Je vous en prie. Merci, bonne journée. Merci, cher ami Patrick. Et très bonne journée. Le gouvernement et la CENI appellent les citoyens à aller se faire recenser en vue des prochaines élections. Mais la coalition des 14 partis de l'opposition demande à la même population de boycotter le recensement qui est d'ailleurs en cours. Alors, quelle réaction suscite en vous ces deux positions antagonistes? Allô? Allô, bonjour, monsieur Georges. Oui, bonjour, cher ami. C'est monsieur? Monsieur Émile. D'accord, nous vous écoutons, Émile. Monsieur Georges, oui. je ne sais pas pourquoi ces gens sont pressés de faire les élections le 20 décembre. Ce n'est pas la faute, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, hier, il y a un Béninois qui est dans un quartier ici. Il a 2 cartes d'électeurs. Il a fait 2 cartes d'électeurs hier. Il a demandé comment il a pu faire ça, que nous sommes au Togo. C'est ce qu'il m'a dit, en souriant. Il a fait 2 cartes hier? Il m'a montré 2 cartes. Pour lui seul? Oui, pour lui seul. Je ne sais pas comment il a fait. Non, non, cher ami, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes vous êtes en direct sur une radio, s'il vous plaît? Pardon? Vous êtes en train de parler sur une radio. Vous dites que le monsieur vous a montré 2 cartes établies hier pour lui seul? C'est un Béninois, c'est un soudeur, il est à Didokome. Non, non, faut pas trop indiquer, s'il vous plaît. Hier. Ah, d'accord. Et je lui ai demandé comment il a pu faire ça. Il m'a dit que nous sommes au Togo. D'accord, nous sommes au Togo. Alors, c'est pas la faute. Je ne sais pas pourquoi ces gens sont pressés de faire les élections 2020. C'est pas la faute. Merci beaucoup, mon cher ami. Et très bonne journée. Ça inquiète, vraiment. Kanidek est en ligne. Bonjour, Kanidek. Bonjour, Jacques. Oui. Bon, comme l'a dit mon prédécesseur, vous venez de l'appuyer. Bon, c'est quelque chose qui inquiète. Bon, comment on peut organiser le recensement à la rentrée des élèves au moment où on sait que c'est les salles de classe sont occupées? Oui, les confessionnels qui abritent ces genres de choses. Vous voyez, bon, tout donne l'impression que le gouvernement lui-même a déjà son recensement, hein, et ce qui se passe n'est que la face visible de l'iceberg. Et tout donne l'impression que si le gouvernement n'a pas organisé les élections dans ces conditions-là, le parti au pouvoir, qu'un cas ne peut même pas avoir un seul député à l'Assemblée nationale. Hein. Oui, et tout donne l'impression là. Et si les choses sont claires, voilà leur inquiétude. Et vous venez l'exemple que mon prédécesseur vient de donner. Et vous voyez. Et c'est pourquoi moi je dis que le gouvernement lui-même a déjà son recensement. Mais c'est inquiétant. Le premier jour, un citoyen de surcroît, peut-être d'une autre nationalité, disposait de 2 cartes. Quelle était sa réponse? Il dit que nous sommes au Togo. Bon, tout donne l'impression que c'est monsieur tout le monde qui est au pouvoir au Togo. Merci, cher ami. Du côté du gouvernement, il est bien sûr précisé qu'il faut aller se faire recenser, parce que si on ne le fait pas ici et maintenant, il n'y aura plus de session de rattrapage et il faut avoir cette carte parce que les anciennes cartes ne seront pas du tout utilisées. Mais au même moment, la C14 dit les choses se passent dans l'opacité et également la C14 dit tout ce qui se fait de manière unilatérale serait de nul effet. Et donc, on va prendre un autre intervenant. Allô? Bonjour. Oui, bonjour mon cher ami, comment allez-vous? D'accord. Oui, parlez un peu plus fort pour que nous puissions bien vous écouter, mon cher ami. C'est monsieur? Chomagna. Ah oui, Chomagna, ok. Chomagna. Ok, parlez s'il vous plaît, mon ami. Vraiment, je ne suis pas ici vraiment désolé pour mon pays. Le Togo est là, je vais partir. Chercher va partir. Mais le Togo serait là.
Bonne journée. Bonne journée. Mon cher ami Echomania. Voilà, et nous allons prendre un autre intervenant qui est en ligne, c'est Monsieur Maglo. Bonjour, Monsieur Maglo. Bonjour, Joachim. Oui. Le sujet, ça m'échappe un peu là. Ah bon? Oui, je vous en prie. Autrement dit, vous n'êtes pas câblé sur la radio? Je viens de me câbler sur Victoire FM. J'ai écouté un peu les auditeurs, ceux qui interviennent. Le gouvernement et la CENI appellent les citoyens à aller se faire recenser en vue des prochaines élections, mais la C14 demande à la même population de boycotter le recensement. Oui, alors, donc, quelle réaction suscite en vous ces deux positions? Vous demandez quel sentiment cela peut créer au sein de la population. C'est bien ça. Je crois que d'abord, le premier sentiment, c'est un sentiment de justice. C'est un sentiment de justice parce que, non, pas de justice en ce sens qu'il y a deux antagonistes. Ça peut créer un peu de trouble au sein de la population, mais je pense, l'auditeur que vous avez reçu en tant que j'ai écouté disait que c'est la dynamique du groupe. Celui qui est penché d'un côté peut demander à l'opposition, aux gens de l'opposition d'aller voter pour l'opposition et vice-versa. Et dans ses propos, quand j'ai écouté au début, lui-même, il est, je crois, dans cette dynamique. Lorsque lui, il appuie ce que le gouvernement a dit, en l'occurrence ce que M. Bouhara disait, et que il n'y aura pas une session de rattrapage. Et il appuie sur ça. Je ne sais pas sur quoi il se base pour le dire. Donc il est aussi dans cette dynamique-là. Et dans tout cela, Méli-Mélo, moi je donne le tort à la CEDEAO. C'est la CEDEAO de notre population. C'est elle qui sème la cisanie. Je ne sais pas ce que ça... La CEDEAO n'est pas pyromane, mais plutôt la CEDEAO est pompier ici. Pardon? Oui, allez-y. La CEDEAO joue le rôle de pyromane. C'est-à-dire qu'il devait agir en amont. Ce qui se passe là, ça va mal se terminer. Visiblement, ce que nous voyons, ils sont là. Il vaut mieux qu'on fasse des recensements propres, que tout le monde soit là-dedans. Ils laissent faire. Et les experts, ils viendront voir, constater le mal. Moi, je ne sais pas. Entre ces deux mots, il faut choisir le moindre. Et donc, c'est un complot général, non seulement le pouvoir, mais la CEDEAO. Je ne donne pas tout le tort au pouvoir, parce qu'on lui a donné la main libre d'agir comme ils veulent. Je ne peux pas comprendre que les experts de la CEDEAO sont là et qu'on est en train de faire un recensement qui va servir pour les élections. C'est le début de toutes choses et qu'on laisse faire, soit disant qu'on est expert, on viendra voir les failles. Alors là, je ne sais pas dans quel monde on est. Bonne journée. Bonne journée, Monsieur Maglo, sur la 96.3. Partout où vous nous écoutez, si vous peut-être vous n'arrivez pas à nous capter, tapez simplement Radio Victoire dans Google Play Store et puis vous téléchargez sur votre smartphone et le tour est joué. Allô? Allô? Oui, la radio qui est à côté, mon cher ami, s'il vous plaît, diminuez le volume. Oui, bonjour. Oui, c'est M. Dalmeda. D'accord, Monsieur Dalmeda, votre point de vue par rapport au thème du jour. S'il vous plaît, M. Joachim. Oui. Moi, j'ai horreur du boycott. Parce que j'ai tiré une leçon de cela. Et c'est quoi? Aujourd'hui, nous souffrons de notre constitution, c'est à cause du boycott. On n'aurait pas boycotté les élections législatives passées, qui a entraîné au changement de la Constitution, que le pouvoir ne pourra pas changer la Constitution de 92. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que les Togolais aillent se faire arrêter. Ça ne veut pas dire que vous allez voter. Bien sûr, il y a des manquements qu'on est en train de relever ce matin, je suis en train de voir. Mais il faut qu'on pense pour qu'on s'arrête là. Il ne faut pas ce jour laisser ces gens évoluer dans leur erreur et dire que ce sont ceux qui ont évolué alors que nous avons des mains. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes, il faut qu'on cherche des solutions automatiquement. Parce que nous sommes tous des politiques. Nous ne sommes pas tous dans notre maison, non. C'est un intérêt politique. Merci beaucoup. Bon, maintenant, on dit qu'on a une autre méthode, mais enfin, encore une fois, c'est de même, et de pas de continuer leur vie. Et nous allons se servir des gens, pour faire dormir des
Et la liaison se dégrade. Merci beaucoup d'Almeida. Malheureusement, c'est pas de votre faute. Blaise, vous êtes en direct. Vous êtes là avec nous. Bonjour. Je suis là, bonjour. Oui, nous vous écoutons, Blaise, par rapport au thème. Bon, avant, je veux faire une petite remarque là. Hier, vous avez dit les élections dans la deuxième zone commencent du 17 au 27. C'est ce que le président a dit. Non, c'est pas ça, c'est du 17 au 24. Mais vous avez écouté le président de la CENI? Non, selon le truc, il faut essayer de revoir l'information. Non, non, moi je vous pose la question. Est-ce que vous avez suivi le discours du président de la CENI? Oui, j'ai suivi. Et c'est le 24, il vous a dit? C'est le 24, c'est du 17 au 24, il faut essayer de revoir. De toutes les façons, moi j'ai dit ce que j'ai écouté. Voilà. Merci. Mais bon, sincèrement, c'est l'histoire de le problème de Togo. Hein. On en a marre. Chacun dit autre chose, Au juste, qu'est-ce que nous devons faire? Si vous, les journalistes, pouvez nous aider là, oublions sérieusement la politique. L'année passée, je vous avais demandé quelque chose concernant l'écolage. Est-ce que vous savez que cette année, ils n'ont pas pris l'argent pour les élèves là parce qu'on a parlé ça sur les chaînes? Si vraiment vous nous aidez à travailler pour le social, tout ce que c'est pas, les gens sont là, ils volent, ils font tout. Et vous permettez que les gens les dénoncent sur vos chaînes, ils vont tout cesser. Et la politique là, ils nous fatigue. Sincèrement, faites tout possible pour nous laisser la politique de côté. On va parler du social, quoi. Merci beaucoup, Blaise. Ouais. Et bonne journée. 92 02 80 63 22 21 80 99. Allô? Allô, bonjour, monsieur Jachin. Oui, bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est monsieur Seydou. D'accord, nous vous écoutons, Seydou. Monsieur Jachin. Oui. J'accuse. Vous accusez qui? J'accuse le peuple togolais et l'armée togolaise. La première chose, le peuple togolais, nous-mêmes nous parlons de quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à le faire. Aujourd'hui, les leaders de l'opposition, tout fait ce qu'ils vont faire. Mais c'est à nous, la population, de bloquer cet recensement-là. Ah non, non. Si c'est pour dire à la population de bloquer, nous ne serons pas d'accord parce que la pente que vous voudrez bien sûr emprunter ne serait pas très bienvenue ici, Seydou. Et vous comprenez très bien comment les choses se passent ici. Merci et bonne journée. Et très bonne journée, mon cher ami. Et nous allons prendre notre intervenant qui est en ligne avec nous. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour Richard. Comment vous allez? Bien, et vous? Je vais bien. Oui, nous sommes à votre écoute. Vous dites que le gouvernement est en train d'organiser le recensement qui a débuté, je pense, hier. Mais l'opposition appelle au boycott. Oui. D'accord. Mon avis, je ne connais pas où se trouve le problème si le recensement est en cours et que les négociations poursuivent. Bon, à moins que l'opposition nous dise que si on s'en va faire le recensement, qu'il y a un vice et que peut-être il y a des fraudes qui sont cachées, nous on ne maîtrise pas, on n'est pas des techniciens. Sinon, je préfère que les gens laissent leur ego et rentrent au fond du sujet. Il faut qu'il aille, si la CEDEAO se tait et qu'il ne dit rien jusqu'à ce moment, et que le recensement a commencé, c'est peut-être qu'ils ont vu que ça n'aura pas de préjudice au processus ou à la négociation. Je vous remercie. Merci Richard et très bonne journée toujours sur la 96.3. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. La radio qui est à côté de vous. J'appelle. Oui, maintenant, c'est monsieur? Prince. D'accord, Prince, votre point de vue sur le sujet. Pour vous dire que hier, dans ma maison, il y a un gars qui est opérateur. Je lui demande, tu es là au nom de quel parti? Il y a un gars dans ma maison. Oui. Qui est opérateur à la CENI. Oui. Je lui demande, tu es là au nom de quel parti? Non, non, les opérateurs de saisie, ce sont les informaticiens, le monsieur tout le monde. Hein. Eux, ils ne sont pas pour le compte des partis politiques. Il me dit que c'est ce qu'il a envoyé. Mais... qui est là-bas au nom de la CPP. Et vous dites que ce monsieur dit qu'il est opérateur de saisie? Il est là-bas, il est là-bas pour suivre ce qu'ils font. Il n'est pas sur la machine.
Il est là-bas au nom de la CPP pour suivre l'opération déroulée. Donc je lui ai demandé, est-ce que la CPP est à la télé? Il n'arrive pas à me parler. Non, ceux qui sont là, ça me touche. J'ai le cœur qui brûle, quoi. Non, un peu de... Je suis désolé pour ce... Je suis désolé. Un peu de patience. Merci, cher ami. Et nous allons prendre en ligne avec nous. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour, Madame Lin. On dit souvent que la vie, c'est un jeu. Mais quand tu joues, il faut que tu aies du plaisir. Oui. Moi, j'ai l'impression que le pote joue. Mais il ne tire pas du plaisir. Nous devons nous réveiller. Pourquoi nous ne sommes pas au Ghana, ni en Côte d'Ivoire, ni au Burkina. Vous croyez que ce qui est en train de passer, que la CEDEAO est en train de faire au Togo, il peut le faire au Ghana, en Côte d'Ivoire, ou bien au Burkina? Jamais. C'est parce que nous-mêmes, les Togolais, on ne se prend pas au sérieux. Comment est-ce que on connaît notre histoire? Si c'est pour aller encore aux élections, pour avoir des morts, à quoi bon d'aller s'enrôler? Voilà la question. Si c'est pour aller aux élections sans réforme, tout depuis qu'on criait que la CEDEAO vienne nous aider pour qu'on fasse des réformes, niet. Notre président a négocié, a accepté de faire des réformes des années. Zéro, il n'a rien fait. Je ne sais pas ce qui le bloque à ne pas faire ces réformes jusqu'à ce jour. Et voilà, bêtement, nous appelle encore, allez vous enrôler, et le peuple togolais, encore, vous voyez, c'est pour cela que les autres ne nous prennent pas au sérieux. Si c'est dans un autre pays, là, personne ne sortira. Personne ne sortira pour aller faire quoi que ce soit, tant que les réformes ne nous annoncera pas que les réformes sont faites et puis tout est en place. Donc, Madame Lin semble donner raison à l'opposition? Bien sûr! Ah bon? La vérité est là, c'est pas question d'opposition, la vérité est là, ouvrez-vous les yeux là. Pourquoi je dois dire oui quand il faut dire non? Mais ouvrez les yeux, ce qui se passe au Togo, vous ne voyez pas. D'accord. Ce n'est pas question d'opposition, ce n'est pas question d'unis, ce n'est pas question... Il y a des individus qui croient qu'ils sont plus forts que Dieu. Et ils veulent tout faire. Moi, je les attends parce que Dieu a toujours le dernier mot. Merci, madame. Et très bonne journée à vous. Et nous marquons la pause pour reprendre dans 5-8 minutes. À tout à l'heure. Chers parents, vous avez des enfants âgés de 5 à 14 et vous voulez renforcer leurs compétences en mathématiques, il y a désormais un moyen efficace et simple pour y arriver. UCIMAS. UCIMAS, un programme de développement cérébral créé en Malaisie, un moyen ultra efficace pour stimuler l'intelligence et la performance académique. UCIMAS se concentre sur l'arithmétique mentale pour développer le cerveau des enfants. Il développe des compétences d'apprentissage de base, l'écoute, la concentration, la manipulation arithmétique et la récupération des connaissances. Il améliore également la pensée créative des enfants, leur mémoire photographique et renforce leur confiance en soi. Pourquoi UCIMAS? Parce que c'est le programme de développement cérébral numéro 1 dans le monde. Actuellement dans plus de 50 pays, UCIMAS arrive enfin au Togo. Les inscriptions se poursuivent. La formation en lieu en continu pendant toutes les vacances. Programme spécial au cours de l'année scolaire pour les élèves qui en auront besoin. Contactez le 70 16 52 52 ou le 70 06 07 16. UCIMAS, faites ressortir chez vos enfants le génie qui sommeille en eux. Vous avez un séminaire à préparer, une grande conférence, un atelier de formation, un colloque ou une réception de mariage, un cadre de rêve et de haut standing s'offre à vous à Lomé, la place des loisirs Nathanaël. À Nathanaël, nos salles sont de classe VIP climatisées. Réservez les mouettes pour les réunions de 200 personnes, Colibri pour celles de 100 personnes. Et si c'est une réunion discrète, nos salles Félicité vous reçoit en toute intimité. Notre esplanade est l'un de nos produits phares. 1500 places pour vos convives à l'occasion des réceptions de mariage, anniversaire, libération, concert, sortie de deuil, pique-nique, fête de fin d'année. Visitez Nathanaël Cabaret et dégustez la cuisine togolaise, africaine et internationale. Sollicitez notre service traiteur et surtout, n'oubliez pas l'ambiance unique du premier samedi de chaque mois avec le tout-puissant Salsa Masso. La place de loisirs Nathanaël, un véritable joyau niché dans la périphérie de Lomé. Retrouvez-nous à Fin-Pavé à Didoadin. Vos réservations sur le 90 23 48 03 ou le 22 50 48 03. La place des loisirs Nathanaël, le paradis à petit prix.
L'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSED réalise, en collaboration avec l'UEMOA et la Banque mondiale, à compter du mois d'août au mois de décembre 2018, sur toute l'étendue du territoire national, la collecte de données relatives à la première vague de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages EHCVM. Les opérations de terrain sont subdivisées en deux, à savoir l'énumération des zones de dénombrement qui couvrent la période du mois d'août au mois de septembre 2018 et l'enquête principale de la première vague qui s'étalera sur la période du mois de septembre au mois de décembre 2018. L'INSED remercie les populations des localités concernées et leur demande de bien vouloir réserver un bon accueil aux agents de collecte lors de leur passage dans les ménages et de leur fournir des informations vraies qui seront traitées dans l'anonymat et la confidentialité conformément à la loi statistique. Waouh, je suis un géant! MoneyGram casse les prix encore une fois! Et oui! Dès aujourd'hui, tous les envois du Bénin, Côte d'Ivoire, Togo, Burkina Faso, Niger et Guinée-Bissau sont à partir de 200 francs CFA hors taxe, frais clients. Avec MoneyGram, vos envois sont à petit prix. MoneyGram, le lien qui vous rapproche. Sont applicables en plus des frais clients des taxes locales. Un taux de change peut être appliqué. Offre valable pour tout envoi d'argent en espèces à partir du 9 août 2018. Tarif susceptible d'être modifié sans préavis. Conditions générales disponibles dans les agences participantes. Voici l'ordonnance. Des conseils et seulement 2 médicaments. Écrivez, je suis assuré. C'est INAM qui paye. Oh non, c'est notre INAM. À nous tous. INAM, notre INAM. Préservons-le. INAM, Niabe INAM. Préservons-le. INAM, bébé INAM. Préservons-le. INAM, c'est INAM. Préservons-le. INAM, bébé INAM. Le professionnalisme, la compétence, la qualité, la précision, la satisfaction totale. Pour vos lunettes, une seule adresse, Cristal Optique. Boulevard du 13 janvier, face CNTT. Téléphone 22 22 96 96 à Lomé. Tu n'oublieras jamais Israël. Voyagez, découvrez la Terre Sainte et marchez sur les pas du Christ en visitant Jérusalem, Galilée, Bethléem, Canaan et Qumran. C'est en Israël. Oui, à Bethléem. Vous avez l'opportunité de voyager à partir de 100 000 francs avec la Maison d'Israël pour son voyage d'études et de découverte en Israël. La prochaine mission d'études aura lieu en mars et juillet 2019. Les inscriptions ont déjà commencé et se poursuivent au siège de la Maison d'Israël assise à Baguida et prendront fin le 31 décembre pour le premier voyage et le 30 avril 2019 pour le deuxième. Pour les inscriptions directes, déposez vos contributions sur le compte Maison d'Israël Sarl numéro 63 92 90 0010 141 Orabank ou Maison d'Israël Sarl numéro 79 05 Copec AD. Contact 90 09 65 67 99 32 08 94 ou le 22 42 66 50. Jamais Israël dans ton histoire. Besoin de vous évader un moment ou de vous retirer dans un endroit calme et discret, propice à la réflexion, choisissez l'hôtel Mélis Opéra. Hôtel Mélis Opéra à Thiviers, c'est tout pour votre confort et votre détente. Chambre spacieuse et climatisée, bungalow de luxe, piscine, jardin de loisirs et place des fêtes pour vos grands événements. Mariage, anniversaire, libération. Hôtel Mélis Opéra à l'entrée de la ville de Thiviers, à 30 minutes de Lomé. Le cadre de rêve pour vos rencontres. 2 salles de conférence bien équipées, pouvant accueillir jusqu'à 120 personnes chacune. Idéal pour les séminaires, colloques, symposiums, réunions. Vous êtes enfin gourmet? La Paillote, notre bar-restaurant, vous propose des plats succulents. Cuisine togolaise, africaine, asiatique, européenne et d'autres vrais délices. Pizza, hamburger, shawarma. Faites vos réservations sur le 23 30 00 77, le 99 02 19 19 ou le 99 41 40 68. Hôtel Mélis Opéra, lieu paradisiaque à Thiviers. Nous vous invitons au voyage. Fade, ade, fade, ko famiko, fade, ade, fade. Hey! Adonko Pites,
Tous mes respects, je suis au garde à vous, les fesses bien collées. Adonko Pites, il n'y a pas son deux. Ne cherche pas loin, ma soeur. J'ai enfin trouvé mon Pites préféré. Bien sûr, mon frère. Adonko Pites, c'est le chef de tous les Pites. Adonko Pites, mais quelle fraîcheur. Quelle saveur unique. Adonko Pites, le seul Pites qui rend les hommes plus virils et en pleine forme. Indian Herbal, merci. Grâce à toi, tous les hommes ont enfin trouvé un remède. Attention, interdit aux moins de 18 ans. Adonko Pites, en vente partout en gros et en détail. Pour tout renseignement, contactez la société Foumet au Grand Marché de Lomé, rue Espace Coquetti. Téléphone 91 43 03 17 93 09 09 20. Adonko Pites, c'est toi le chef. Prenez la vie à la manière Prima. L'eau pure, minérale naturelle, embouteillée à la source dans une unité certifiée ISO 22000. Elle étanche votre soif avec un plaisir durable et rajeunit chaque cellule de votre corps. Faites de Prima votre mode de vie. Prima est disponible partout, spécialement aux établissements Bethel City, 6 à Avedi, téléphone 90 01 25 95 ou le 98 60 71 15. Et Adjara viennent d'avoir le CEPD, mais ignorent quel bon collège choisir. Heureusement, leurs parents ont découvert le collège scientifique Sigma. Le collège scientifique Sigma forme les futurs spécialistes des sciences et technologies. Les enseignements couvrent le programme officiel togolais, enrichi du programme français avec le partenariat privilégié de Cours Lumière. Kwame et Adjara acquerront une solide culture générale. Ils maîtriseront aussi les techniques de laboratoire de base et seront capables de mener à bien des projets scientifiques complexes. À la fin de leur secondaire, Kwame et Adjara sont prêts pour de grandes études universitaires en sciences et technologies. Pour la rentrée 2018-2019, le collège scientifique Sigma ouvre les classes de 6e en 3e. Les inscriptions s'effectuent tous les jours ouvrables au secrétariat du dit collège, 6 à Tokouandouma-Cissé, derrière le garage central. Infoline 98 10 98 98 92 10 98 98. Le collège scientifique Sigma, la science au service du développement durable. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour donc en studio, mesdames et messieurs, avec vous et vous allez tout à l'heure donc avoir la parole sur le 22 21 80 99 92 02 80 63 et donc le thème dit le gouvernement et la CENI appellent les citoyens togolais à aller se faire recenser en vue des prochaines élections bien évidemment, mais la C14 demande à la même population de boycotter le recensement qui a démarré hier. Quelle réaction suscite en vous ces deux positions radicalement opposées? Didier, bonjour. Bonjour, Jossin. Oui, nous écoutons Didier. D'abord, ce que moi je ne comprends pas, en principe, le gouvernement doit être content, non? Et ils disent, les gens n'ont qu'à aller voter, l'opposition dit non. Donc, c'est leurs partisans qui iront voter et puis ils ont 100% à l'Assemblée. Mais qu'est-ce qui les énerve dans ça? Donc, il y a un problème. Moi, je ne comprends pas. Moi, ce que je suis bête, hein. Si l'opposition ne va pas, les partisans de l'opposition ne vont pas s'inscrire, il n'y aura que les partisans du pouvoir qui iront s'inscrire. Et puis, ils auront 100% à l'Assemblée. Où est le problème? Où est le problème dans ça? Secondo, moi, personnellement, je ne vais pas aller m'inscrire parce que je voulais que le Togo sorte une fois pour de bon dans ce pays. Chaque fois qu'il y a des élections, des problèmes. Chaque fois, il y a des problèmes. L'Union européenne nous a fait des recommandations. Est-ce qu'ils ont appliqué ces recommandations? Il ne faut pas qu'on aille aux élections et demain, l'opposition va créer encore qu'il y a des problèmes. Non, monsieur Joassin. Il faut qu'il s'assoie pour de bon sort dans cette situation. C'est pour cela que moi, je ne vais pas m'inscrire. Je vais aller m'inscrire si je suis sûr que les élections là vont départager le pouvoir et l'opposition et on n'aura plus de problème dans ce pays. Je vous remercie. Et bonne journée, Didier. Et on prend un autre manifestant en ligne. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Oui, à qui avons-nous l'honneur? Francis. Ah, d'accord, Francis, nous vous écoutons. Oui. D'abord, je voudrais dire que par rapport à ce que nous voyons, c'est qu'il y a deux camps qui s'opposent et
je crois que par rapport à la CEDEAO, qui a fixé la date du 20 décembre, bon, moi je m'inscris en faux contre par rapport aux propos tenus par le ministre guinéen. La CEDEAO est claire, a dit les élections c'est pour le 20 décembre. Donc je crois qu'en amont, il fallait que les uns les autres essaient de diluer leur vin pour que nous puissions aller, n'est-ce pas, aux élections à cette date-là. Bon, les gens comme sur des positions, et c'est ça qui amène à ces genres de comportement pour dire que, eh bien, n'allez pas vous enrôler. Moi, je le dis toujours, ça me rappelle encore ces moments de 2002 dans ce pays qui a permis de toiletter, n'est-ce pas, la Constitution. Et je crois que nous sommes en phase de cette période-là qui se sont déjà déroulées. Moi, ce à quoi je peux appeler les gens, quand vous faites le recensement, vous avez la carte avec vous. Maintenant, quitte à vous d'aller ou ne pas aller aux élections du 20 décembre prochain. Moi, je crois que c'est l'idéal, que de chercher à se tirer d'affaire pour dire que nous n'irons pas parce que ce n'est pas ceci. Quand vous êtes venu, simplement parce que les gens disent que quoi, comme le ministre Bawara a dit que le train en marche, les gens ne veulent pas dire que bon, ils ont rejoint le train. C'est tout ce qu'il y a. Il y a un ego en nous qui fait que nous ne voulons pas accepter un certain nombre de choses. Allons nous recenser. Oui, maintenant, un auditeur envoie un message, je vous lis ceci. Voilà, on dit de recomposer la CENI. Maintenant, quand la CENI est recomposée, ça veut dire que les CENI seront aussi recomposés. Maintenant que la CENI n'est pas encore, les membres ont donné leur nom, mais n'ont pas encore pris fonction, qui sont ceux-là qui travaillent à leur place dans les CENI? C'est une question que l'auditeur a posée en envoyant le message. Elle est pertinente. Mais moi, je dis que dans la feuille de route que moi j'ai lue, on a dit de renforcer. D'accord. Si en temps des gens ont changé des propos, ça fait leur problème. Merci. Mais je dis sincèrement que allons nous recenser et quitte à chacun de dire j'irai voter ou ne pas aller voter le 20 décembre. Merci, monsieur Francis. C'est très bonne journée. Nous allons prendre monsieur Kondo. Bonjour. Bonjour, monsieur Kondo. Oui. Monsieur Kondo, nous vous écoutons. Oui. Je dis pourquoi le gouvernement veut mettre la charrue avant les bœufs. La CEDEAO a sorti une feuille de route et je me demande est-ce que c'est l'organisation des élections législatives qui est primordiale. Nous tous, nous savons ce qui se passe au lendemain des élections au Togo. Et pourquoi s'obstine-t-il à organiser des élections coûte que coûte pour voir encore des Togolais tués? Parce que à chaque élection, il y a des gens qui sont pour et il y a des gens qui sont contre. Mais dans notre pays, on n'a pas besoin d'être contre. Tu es contre, tu es maté et peut-être tu te retrouves au cimetière après quelques heures. Je dirais à M. Bahara de mettre la balle par terre, d'organiser une compétition où tout le monde aura la chance des chances égales pour pouvoir compétir et on verra celui qui a gagné réellement et celui qui n'a pas gagné. Et on connaîtra aussi les bons perdants et les mauvais perdants. Avec l'allure vont les choses, au lendemain du 20, si c'est réellement organisé le 20, l'élection législative, ce sera encore la débandade totale, le désordre total. Je ne suis pas un devin, mais connaissant les habitudes de mon pays, et on ne va pas prophétiser ce qui serait malheureux pour le pays ce matin. Et merci beaucoup, Kondo. Et très bonne journée, toujours sur Victoire FM. 92 02 80 63. Allô? Allô? Oui, bonjour, mon cher ami. Bonjour, Sir Benjamin. Oui, Benjamin. J'aimerais vous demander, est-ce qu'on va faire les élections législatives sans les réformes? Nous avons posé la question. Qu'est-ce que vous dites? Nous avons posé la question au ministre Bara au cours de sa rencontre avec la presse la dernière fois. Il a dit que les réformes seront faites avant. Et d'ailleurs, un deadline a été donné, je crois, le 30 novembre par la CEDEAO. Il faut qu'on fasse les réformes avant les législatives. Merci. Merci et bonne journée, Benjamin. Nous allons prendre monsieur Ali. Monsieur Ali Baba, bonjour. Bonjour, monsieur Yossin. Oui, nous écoutons. Monsieur Yossin. Oui. Vous savez ce que c'est quand, aux dernières rencontres des comités de suivi, ils ont dit de proposer
5 personnes concernant les membres de la CENI, 5 qui sont à l'Assemblée, l'opposition à l'Assemblée. Pourquoi avant qu'ils vont se concerter, ils n'ont pas invité l'UFC pour qu'ils vont se débattre? Et Anne seul prend 3 députés. Prend 3 voilà. personnes. Maintenant, nous ne parlons pas de la composition ou l'envoi des membres de la coalition à la CENI. Nous ne parlons pas de ce thème ce matin. Alors, est-ce que vous êtes déjà parti, vous enrôler, vous faire enrôler? Bon, j'ai dit, allô? Bien, je vous écoute. Votre thème aussi est bon. Je suis demandé à tout le peuple togolais d'aller s'inscrire. Parce que cette carte-là, après même les élections, ça peut vous servir autre chose. Et je demanderai à tous les citoyens, parce que avoir recensement, c'est l'État qui fait. Si ils ont dit le recensement, ils n'ont qu'à aller faire le recensement. Si on dit de ne pas aller voter, de ne pas aller voter, il n'y a pas de problème. Mais ce que moi je vais vous dire, M. Jossin, il y aura bien et belle le 20 décembre des élections. Et il n'aura rien. Le 19 août 2097 là, ça ne va plus répéter. Il n'y aura rien, aucun mouche. Au Rwanda, il y a un génocide. Le Rwanda, toujours Rwanda. Si les C14 veulent ce génocide là, nous sommes prêts. Oui, alors, monsieur Ali Baba, oui? Pourquoi dites-vous la C14 veut le génocide au Togo? C'est leur imminence. On sait ce qu'ils préparent. Monsieur Jossin, moi j'ai des informations, beaucoup qui arrivent. Je sais ce qu'ils sont en train de faire. La C14 a une fois pris les armes pour tirer sur quelqu'un? Quand ils ont engagé 2 militaires, lynché 2 militaires, à lâcher des armes à Mango, alors, tout monsieur Ali Baba, on ne va pas rentrer dans ce débat. Non, vous n'étiez pas témoin, moi non plus je n'étais pas témoin, donc merci beaucoup et très bonne journée sur la 96.3. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour, mon cher ami, c'est monsieur? C'est monsieur? Allô? Oui. C'est Julien. D'accord, nous vous écoutons, Julien. Bonjour. Bonjour. Je voudrais intervenir, vous dire que vraiment moi je suis un peu désolé quand j'entends mes frères et sœurs dire des trucs. C'est comme si aujourd'hui les gens ne se réveillent pas. Parce que les mêmes choses produisent les mêmes résultats. L'opposition a été toujours dans la tragédie. L'opposition reste toujours. Je veux dire, en même temps, ils ont toujours dit des trucs et après la liaison. Ils n'iront pas aux élections si les réformes ne sont pas faites et autres. Aujourd'hui, nous ils sont en train d'envoyer les gens à la CENI pour aller travailler. Mais est-ce que ce qu'ils avaient demandé au départ a été respecté jusqu'ici? Non. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je crois que le devoir d'aller se faire recenser les appels. Étant donné que la liaison se dégrade considérablement, Julien, toutes nos excuses et donc bonne journée toujours en compagnie de Victoire FM. Sinon la faute n'émane pas de vous non plus. On va prendre avec nous Monsieur Kokou. Bonjour. Bonjour Monsieur Joachim. Oui, nous vous écoutons. Je salue tout le peuple togolais. Monsieur Joachim. Oui. Moi, tout ce qui se passe, ça me réjouit, ça me donne la joie au cœur. Parce que, une fois encore, nos dirigeants ont prouvé aux yeux du monde entier qu'ils ne veulent pas faire des choses dans les normes. Ils ne veulent pas faire les choses dans les normes. Et on a la chance que la CEDEAO aussi est dans ce processus. Ils vont comprendre beaucoup de choses. Ils ont dit la recomposition de la CENI, mais les gens foncent. Maintenant, lorsqu'on parle chaque temps qu'il faut que les Togolais restent ensemble pour régler les problèmes, voilà ce que les gens montrent aux yeux du monde. Moi, je dis bonjour et bon courage au peuple togolais. Merci beaucoup. Bonne journée, cher ami Kokou. Et on va prendre un autre qui est en ligne avec nous. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, cher ami. C'est Noël, s'il vous plaît. C'est monsieur Noël. Monsieur Noël. D'accord, nous vous écoutons, Noël.
J'aimerais intervenir par rapport à l'auditeur qui avait passé avant. Pas un auditeur. Si vous allez vous prononcer sur le thème, tant mieux. Alors, par rapport à un auditeur, non. Ok. Je m'explique. Le Togo, tout le monde a les yeux sur le Togo actuellement. Ils voient vraiment que même pour nos élections, il n'y a pas une autre présidence. Pourquoi je dis ça? Maintenant, pour aller se faire envoler comme le dit, on pense les gens. Pour faire les gens, nous allons voir ce qu'ils vont pour l'éducation. On fait des privés. En fait, c'est tout le monde se faire le prix. C'est pas pour le nez. Donc, c'est tout une communauté en terre qui garder leur série. Très bon, nous sommes tous là au parce que ça donne après. Bonjour. Merci et bonne journée. Madame Viviane, bonjour. Bonjour, monsieur Jocin. Comment ça va? Oui, ça va chez moi. Et vous? Ça va aussi. D'accord. J'aimerais intervenir par rapport au thème. Oui, vous avez la parole. Bon, je suis togolaise. Mais par rapport à la CENI, tous ces Togolais et Togolaises qui inspirent au bien ont déjà fait leur choix. Tous ceux qui veulent la vérité ont déjà fait leur choix. Je crois que la session de rattrapage dont on parle, ce n'est même pas possible parce que tout cela refait, selon moi. Quand je suis les événements, tout cela refait. Merci. Merci madame, qui très optimiste, estime que tout sera refait. Et nous allons prendre le dernier intervenant. Allô? Oui, bonjour, c'est Barabas. Bonjour, monsieur Barabas. Oui. Nous vous écoutons. J'ai écouté la radio. La radio. Non, la radio à côté, Barabas, nous ne parlons pas du ministre ce matin. Nous parlons de la réaction que suscite en vous. Oui, je vais en venir là. Mais pas de réaction sur ce que le ministre a dit. S'il vous plaît. Et concernant les recensements, oui. Je suis contre. Je suis contre parce que ceux qui nous gouvernent utilisent des langages qui ne donnent aucun égard à ce peuple qui leur a confié un mandat de le gouverner. Je ne pense pas que le langage qu'ils utilisent peut motiver les gens à aller s'inscrire. Et je ne pense pas non plus que le langage qu'ils utilisent sur les antennes, ils parlent le même langage à leurs enfants à la maison. Si jamais ils font ça, je pense que ça va brûler dans la maison. Alors, humblement, je leur demande de ramollir leur langage et qu'ils sont en train de parler à un peuple. Merci. Merci et bonne journée, cher ami Barabas. Merci Haïté, merci pour la réalisation et mise en onde. Tout à l'heure, RSI Nakogo, Jacob Arama vous donne rendez-vous pour le journal en EV. À 13h, nous serons là pour la version française édition 2. Troisième rendez-vous, 18h. Bonne journée à toutes et à tous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.